Donc à présent, nous allons entamer l'exercice numéro 1 de la série 1. Alors, je rappelle l'énoncé de l'exercice. On nous dit qu'on frotte de la soie avec un verre. Durant le processus, il y a 40 10 puissance 12 électrons, donc c'est le nombre d'électrons, qui vont passer du verre vers la soie. Avant le processus, la soie et le verre sont supposés neutres. La question qu'on pose, c'est quelle est la charge portée par le verre et la soie après le processus. On nous donne la charge électrique d'un électron qui est E égale moins 1,0602 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, alors, il est dit que le verre et la soie sont électriquement neutres. Donc, je rappelle que neutre, ça veut dire que le nombre de charges positives égale au nombre de charges négatives, c'est-à-dire la somme totale, c'est 0. Donc Q égale à 0. Alors la soie et le verre sont électriquement neutres. On rappelle que la soie est un matériau faiblement conducteur, c'est-à-dire on peut l'assimiler à un isolant. Le verre est un isolant. D'accord? Par rapport à la soie, il est moins conducteur que la soie, mais en fait, on peut le considérer comme un isolant. Voilà. Donc, après les frottements, nous avons donc la figure suivante. Alors, on remarque, lorsque les électrons sont arrachés du verre et donc ils se dirigent vers la soie, donc on remarque localement, parce qu'en fait ce sont des isolants, je précise, c'est pour ça que j'ai dessiné un défaut de charge. Il faut rappeler que lorsqu'on a donc des charges négatives qui sortent, qui sont arrachées d'un matériau, donc il laisse derrière lui, donc le matériau devient chargé positivement. D'accord? Et le contraire, lorsque donc un matériau gagne des charges négatives, il se chargera donc négativement. Alors ici, je rappelle, comme je viens de le dire, je vais dessiner uniquement une partie de la charge, c'est-à-dire le reste, on voit qu'il est neutre. Pourquoi? Parce que dans les matériaux isolants, en fait, la charge ne se déplace pas. Donc c'est réellement à l'emplacement où le frottement s'est effectué, les charges se sont arrachées. Et pareil pour la soie, comme c'est un isolant, à l'emplacement où le frottement s'est effectué, les charges ont été gagnées. Donc, ils restent localement, ils ne peuvent pas se déplacer. Dans un matériau conducteur, j'aurais mis des plus partout et des charges négatives partout parce que les charges se distribuent, elles ne restent pas localement. D'accord? Voilà. Donc, nous avons la situation suivante. Avant le frottement, la charge du verre était nulle, donc 0 coulant, il avait une charge neutre. Et la charge électrique de la soie était également sans sa valeur, donc elle était électriquement neutre, donc sa charge totale c'est 0 coulomb. Après le frottement, ils auront une nouvelle charge, comme on le voit sur la figure. Donc la charge du verre, bon, elle sera positive, on le sait. Après, on va le voir avec le calcul. Donc elle sera différente de 0. On l'appellera Q'. Q', donc c'est après le frottement. Pareil pour la charge électrique totale de la soie. Donc ça sera Q'S et elle sera différente de 0. Alors sachant que le système constitué par le verre et la soie est un système isolé, il est isolé du reste du monde. Donc, ce qui implique que la charge totale, elle est toujours conservée, c'est-à-dire QV plus QS. Donc ça, c'est avant le frottement, la charge du verre plus la charge de la soie. Elle est égale à la charge du verre plus la charge de la soie après les frottements. Ce qui veut dire que Q'V plus Q'S égale à 0 coulomb, puisque QV plus QS égale à 0 coulomb. Donc Q'V égale à moins Q'S, c'est égal à moins NE.
c'est-à-dire après l'application numérique, Q' V est égal à 64 10 puissance moins 7 coulombs. Voilà, on le savait que c'était une charge positive, puisque ce sont les électrons qui ont été arrachés du verre, laissant un défaut de charge positive, et la charge de la soie deviendra négative, puisque ces électrons vont être reliés localement à la soie. Donc sa charge totale deviendra négative, opposée à la charge du verre, donc égale à moins 64 10 puissance moins 7 coulombs.